Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous en co-animation avec Tommy Auger, journaliste à Cogeco TV. Salut Tommy. Hey, bonjour. Un peu glissant dehors, hein? Faut être prudent, je pense. Ouais, soyez prudent, mais ouais, c'est pas si pire là, mais on va souhaiter que ça soit dans les dernières bonnes bordées. On nous rapporte une sortie de route d'ailleurs là du côté du viaduc à l'est du centre-ville de Sept-Îles, près du secteur des plages. On vous invite à être prudent. On n'a pas de détails là. J'ai appelé à la Sûreté du Québec, mais c'était pas encore rendu. L'information n'était pas rendue aux relations publiques encore. Ce midi, à Côte-Nord Attitude, on va parler d'actualité municipale à Port-Cartier. Violaine Doyle, la mairesse, sera avec nous. Port-Cartier qui est devenu officiellement, hier, il y avait un 5 à 7, là, municipalité amie des aînés. On parle aussi du succès de l'athlète Charles Paquette avec elle. C'est son petit-fils. De l'opposition. Hier, on a fait une petite réunion rapide là, des élus à Port-Cartier pour voter une opposition au projet Optilab. On parle de la conjoncture économique qui s'améliore, hein? Il y a des nouveaux commerces qui ouvrent du côté de Port-Cartier. La mairesse, elle doit en être bien contente. Ouais, ben, il y a beaucoup de choses, là, qui arrivent du côté de Port-Cartier, là. Je m'en suis entretenu avec elle en début de semaine pour Madame la mairesse vous répond, là. On a eu du stock à la jaser. C'est diffusé ce soir, ça, d'ailleurs, à Cogeco, non? Ouais, c'est déjà en diffusion présentement, là, surveillez notre horaire. Parlant de Port-Cartier, une nouvelle initiative réjouissante, hein? On crée une fondation, un peu comme la fondation de l'hôpital de Sept-Îles, là, Fondation pour la santé, le Lady Era. Comme qui voit le jour à Port-Cartier. Voilà, je pense que c'est le même monde d'ailleurs. C'est une initiative d'Alain Bourassa et Nancy Lachance qui en sera la présidente. Et c'est Dr Annick Aymon qui sera avec nous pour nous en parler vers 12h28. Une belle fondation qui va soutenir aussi des fois les familles là qui ont des besoins particuliers, des déplacements, des choses comme ça. On s'entretient avec l'homme panache également. Tu connais l'homme panache? Ben, il fait des vidéos, il fait des choses. On avait reçu là l'an dernier José Leblanc qui avait participé, qui contribue également à cette série de films. Il y a un livre et il y a surtout la tournée. Il sera à Sept-Îles, sur la Côte-Nord d'ailleurs, au cours des prochains jours. Il fait la tournée à Bécomo, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre. Ça marche toujours assez bien, ces genres de soirées-là. Là. Ça demeure très populaire auprès des amateurs de chasse dans la région. Et des amatrices de chasse aussi. Ouais, c'est gratuit pour les dames. On va y en parler un peu, peut-être son attitude. Madame Panache, comment est-ce qu'elle prend ça? Alors, il s'appelle Réal Langlois. L'homme panache sera avec nous vers 12h40. En fin d'émission, on s'entretient avec la directrice de l'auberge Le Tangon. Un beau prix, une belle reconnaissance cette semaine pour Le Tangon, un prix d'excellence 2017. C'est comme un site internet qui va sur les différents sites de voyage puis tout ça, où les gens marquent des commentaires après avoir été hébergés dans un hôtel, après avoir séjourné à un endroit. Et les commentaires sont toujours très positifs concernant l'auberge Le Tangon. Parmi les plus positifs au Canada, d'ailleurs. Une belle publicité. Dans sa catégorie. Donc, Brigitte Lemay sera avec nous. On sait que c'est le 35e anniversaire de notre auberge internationale jeunesse située sur la rue Cartier à Sept-Îles. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Les deux festivals de films, les stations de ski et la neige abondante ont contribué à un bilan de mi-saison plutôt positif pour l'industrie touristique de la Côte-Nord. Les visiteurs ont l'embarras du choix pour vivre les plaisirs de l'hiver, selon le nouveau directeur de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc. Il fait référence aux bonnes conditions pour le ski, la raquette, la motoneige et les balades en traîneau à chien. Il s'attend à un bon achalandage dans les stations de ski pendant la relâche scolaire. Tourisme Côte-Nord souligne le succès de certains événements comme le festival Cinoche de Bécomo avec 1265 entrées et le Boréal Lopette avec 200 participants à Forestville. On s'attend aussi à une bonne fréquentation au Festival des Hivernants au Vieux-Poste de Sept-Îles du 2 au 5 mars et au défi Taïga Carnaval à Fermont à la mi-mars. Le taux d'occupation dans les hôtels et gîtes est comparable à l'an dernier
dernier. On a seulement les statistiques de décembre, là, et on parle de 25,9%, mais on s'attend à recevoir plusieurs visiteurs dans la deuxième moitié de la saison hivernale. L'ensemble des sentiers de motoneige sont ouverts. La coopérative Voyage Coste reçoit beaucoup de demandes d'informations concernant la route blanche en Basse-Côte-Nord. Une fondation pour la santé voit le jour à Port-Cartier. Elle vise à offrir une aide humanitaire ponctuelle à des familles dans le besoin. La fondation Le Lady Era va aussi supporter des services et des ressources matérielles du centre de santé à Port-Cartier, non financé par le gouvernement, bien évidemment. La mission de la nouvelle fondation s'harmonise avec la vision du milieu de la santé. La nouvelle fondation réalisera une première campagne de levée de fonds en 2017. Elle permettra l'acquisition d'équipements, notamment en kinésiologie pour l'hôpital de Port-Cartier. Plusieurs personnes du réseau de la santé et du milieu des affaires forment le conseil d'administration de la Fondation pour la santé Le Lady Era, dont Dr Annick Aymon, le directeur d'Arbec Steve Gagné et un représentant d'ArcelorMittal Jacques Lajoie. L'infirmière Nancy Lachance agit comme présidente du conseil d'administration. La Chambre de commerce de Sept-Îles prépare son 27e gala des entreprises. La soirée festive et de reconnaissance se déroulera le 29 avril à la salle Jean-Marc Dion. Les PME et organisations de Sept-Îles sont invités à mettre de l'avant leur réussite. L'information pertinente et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site web de la Chambre de commerce. Le gala Les Météores 2017 va honorer la nouvelle entreprise de l'année, des gens d'affaires de la relève, des PME performantes en tourisme et pour les services auprès des grandes entreprises, mais aussi des travailleurs autonomes et des professionnels. Le géant minier indien Tata Steel va augmenter ses effectifs jusqu'à 400 travailleurs pour l'exploitation sur 20 ans de 16 sites miniers à la frontière du Québec et du Labrador, près de Shefferville. En partenariat avec le gouvernement du Québec et New Millennium, la multinationale a déjà investi près d'1 milliard de dollars. Tata Steel a construit un concentrateur, un chemin de fer et une route d'accès à ses installations au nord de Shefferville et investi dans le nouveau quai multi-usagé du port de cette île. Le vice-président aux affaires gouvernementales, Linou Armand McKenzie, souhaite que les Autochtones occupent 40% des 400 emplois directs. Il se dit convaincu qu'avec une bonne formation, la main-d'œuvre Innu et Naskapi des deux communautés près de Shefferville va contribuer à ce que la compagnie reste compétitive sur les marchés mondiaux. Tata Steel dispose de plus importants gisements de fer connus au Québec, soit 40 millions de tonnes de minerais et presque autant du côté labradorien. La production de minerais de fer pourrait atteindre 6 millions de tonnes par année à partir de 2019. La production de Shefferville, qui transite par cette île, sera acheminée en Chine et dans les aciéries de Tata Steel Europe. Les deux députés péquistes de la Côte-Nord ont encore questionné hier le ministre de la Santé concernant les conséquences néfastes du projet Optilab dans la région. Gaétan Barrette a défendu son projet de centralisation des analyses en laboratoire à l'Assemblée nationale à la période des questions. Le ministre croit que l'opposition et les syndicats exagèrent en défendant le statu quo dans le réseau de la santé. Gaétan Barrette affirme que les laboratoires médicaux de la Côte-Nord ne fermeront pas. Il précise que la réforme sera minimale dans notre région comparativement à d'autres régions du Québec. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, conclut que le ministre Barrette et le Parti libéral du Québec ne se préoccupent aucunement des impacts de leurs décisions sur ceux qui les vivent. Elle rappelle que les employés du laboratoire de cette île deviendront des employés du réseau de la santé de Saguenay dès le 1er avril. Le PQ demande aux libéraux le maintien des services de proximité et des emplois sur la Côte-Nord. Le vice-champion du monde junior de triathlon Charles Paquette était de retour dans sa ville natale à Port-Cartier hier pour le lancement de la saison 2017. Une campagne de soutien vise à lui fournir 80 000 $ par année pour qu'il se concentre sur ses performances sportives. ArcelorMittal devient commanditaire majeur du triathlète de la Côte-Nord. Le groupe Remabec, Brunet, PCR+, et d'autres entreprises confirment un soutien financier sur 4 ans.
Charles Paquette s'entraîne dans la catégorie élite avec le Rouge et Or de l'Université Laval en vue des Jeux olympiques Tokyo 2020. L'athlète de Port-Cartier participera à plusieurs événements internationaux en 2017, notamment le championnat sprint Camtri de Sarasota en mars. Il prendra part ensuite à des entraînements et à des compétitions au Mexique et en Europe. Charles Paquette est âgé de 19 ans. Il étudie au Cégep Garneau à Québec et entreprend sa première saison élite en triathlon, ce qui implique des plus longues distances en natation, en course et en vélo. Il a connu beaucoup de succès internationaux chez les juniors, notamment en devenant vice-champion du monde à Cozumel en septembre dernier. Très bien organisé hier, cette conférence de presse, là, Bravo le lancement de la saison 2017 pour Charles Paquette. Même s'il est à Québec, hein, les gens de son patelin ne l'oublient pas. Ils seront là pour le soutenir. Ça complète nos actualités régionales, Tommy. Dans quelques instants, on s'entretient avec la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, qui sera avec nous en direct. Attitude. Il y a des offres incroyables chez vos concessionnaires Mazda et il faut venir voir ça. Envie d'une nouvelle Mazda 3 2017 plus raffinée que jamais? Eh bien, on vous l'offre à partir de l'équivalent de seulement 49 $ par semaine à la location. Oui, 49 $ par semaine, zéro comptant. Ou encore, profitez de notre offre 0% au financement à l'achat et aucun paiement mensuel avant 3 mois. Ça veut dire pas de paiement avant le mois de mai. Je vous dis que ça sent le printemps. Il y a aussi des remises en argent ou en accessoires qui vous attendent. Faites vite, c'est jusqu'au 28 février. Location 60 mois, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda. Imaginez votre voyage de rêve. Et maintenant, imaginez que vous gagnez ce voyage. Résident de Sept-Îles et Port-Cartier, en cette année 2017, achetez ou vendez votre propriété avec l'équipe France Pelletier et vous pourriez gagner un crédit voyage d'une valeur de 3 000 $ vers la destination de votre choix en collaboration avec Club Voyage Côte-Nord. Détails et règlements auprès de l'équipe France Pelletier. 88 968 88 87 ou 88 766 88 88. www.francepelletier.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, on s'entretient avec la mairesse de Port-Cartier, Madame Violaine Doyle, qui est au bout du fil. Bonjour, Madame Doyle. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre, vous allez bien? Oui, bravo à tous les gens de la ville qui sont impliqués, hein, dont votre directeur des loisirs. C'était très bien fait hier, la cérémonie pour Charles Paquette. Vous l'avez fait gêner un petit peu en allant l'embrasser comme grand-maman, là? Ah, je suis pas sûre. Je pense qu'il prend ça avec un grain de sel. Quand même, j'imagine qu'on va le surveiller de proche, hein, au cours des prochaines années. Pas juste la grand-maman, la mairesse aussi, je pense, puis tout le monde à Port-Cartier. Ben, je pense que oui, puis je pense que même que c'est une fierté régionale. C'est d'atteindre des standards jamais atteints, en tout cas dans son domaine, ni au Québec, ni au Canada depuis un quart de siècle. Je pense que ça vaut la peine de le surveiller. En tout cas, c'est un jeune qui est un bel ambassadeur pour tous les jeunes nord-côtiers, c'est sûr. On parle quand même. Exemple. On parle quand même là, de montants d'argent là, qui lui seront donnés là, dans les prochaines années là, pour se concentrer sur la performance. Vous le savez, là, des athlètes comme ça, on a le soutien de la famille, mais c'est important d'avoir un soutien financier pour ne pas avoir ce souci-là. Absolument, ça aide beaucoup. Il le dit, Charles, il est un des athlètes les mieux soutenus. Difficile de trouver dans son entourage un athlète qui est aussi soutenu et par sa famille et par son milieu et le milieu élargi. Alors pour lui, c'est vraiment très important et je pense que ça lui permet de se concentrer exactement sur ce que vous avez dit, sur ses objectifs, son entraînement et tout ça, ça donne un sens à ce qu'il fait. Madame Doyle, il se passe beaucoup de choses ce temps-ci à Port-Cartier. Hier, on a réuni le conseil, j'imagine assez rapidement, vers 16h. Là, on voulait parler du projet Optilab. Il y a eu une résolution. On s'oppose à ce qui est proposé par le ministre Barrette, là. Absolument. On n'est pas les seuls, mais lundi dernier, on a eu un citoyen qui est venu nous exprimer son inquiétude personnelle. C'est quelqu'un qui lutte contre un cancer et qui est très inquiet de ce qui se passe à Port-Cartier. Alors, on a voulu poser un geste concret et bien signifier au ministre Barrette qu'il doit traiter la Côte-Nord au même titre qu'il a traité les îles de la Madeleine ou le Nunavik.
et en faire une région particulière là, où le projet Optilab ne sera pas installé. Il le dit lui-même, il y a pas d'économie à faire dans la région Côte-Nord et ça crée de l'inquiétude chez les citoyens. Et ensuite, ça impacte également certaines décisions qu'ils pourraient prendre de quitter la région pour avoir des services de santé de proximité. Oui, on est en train de former une fondation pour la santé là, du côté de Port-Cartier. J'espère qu'on ne sera pas obligé de prendre l'argent pour des choses qui, normalement, étaient couvertes par le réseau là, au cours des prochaines années, mais c'est quand même bien d'avoir une fondation. Oui, je pense que ça peut aider, mais je pense plutôt à l'acquisition d'équipements de pointe là, qu'on pourrait pas se payer dans un petit milieu ou encore du support à des gens qui sont en lutte contre le cancer ou une autre situation de santé difficile et je pense que c'est bien là, c'est très clair, mais je pense que les politiciens que nous sommes, les élus que nous sommes, c'est nous qui sommes les plus près des citoyens. Alors c'est sûr que c'est aussi le message que nous allons passer au ministre Betteau la semaine prochaine en lui disant que lorsqu'on veut occuper et vitaliser notre territoire, la première préoccupation, ça doit être d'offrir aux citoyens des services de santé qui les rassurent, des services de qualité, des services de proximité et que les indications qu'on a actuellement ne nous rassurent absolument pas. J'aimerais vous entendre là, avoir votre opinion. La semaine dernière, ou plutôt cette semaine, là, des politiciens, des gens, des syndicats se sont déplacés à Québec pour aller interpeller le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, directement. Et il semble que les interventions qu'on semble faire dans le public là, ne prennent pas écho. Est-ce que vous pensez que la solution est vraiment de passer par ses collègues de l'Assemblée, donc les ministres Arcan et Coiteux, qui peut-être, eux, réussiraient à le raisonner? Bien, c'est possible. En tout cas, nous, on a voulu poser un geste concret. En fait, c'est à peu près le seul geste politique qu'on peut avoir maintenant. Lorsqu'on avait des conseils d'administration qui étaient élus dans la population, on pouvait s'adresser aux gens du conseil d'administration, on pouvait parler au directeur général de l'établissement. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, le seul geste politique qui nous reste, c'est de s'adresser directement au ministre et de le faire au nom de notre population. Et c'est ce qu'on va faire. J'ai invité également tous les maires et les mairesses de la Côte-Nord. Il y a quand même plusieurs villages, villes et villages sur la Côte-Nord, à poser le même geste dans une résolution la même ou la résolution équivalente. Et j'ai reçu en fait de la MRC de Manicouagan une résolution semblable. Alors j'espère que lorsque plusieurs élus imputables vont lui passer le même message. J'espère que M. Barrette va avoir une oreille attentive. Je fais même appel à son serment d'Hippocrate où il doit aider les gens en difficulté, où il doit s'assurer que de prendre soin des gens qui ont des problèmes avec leur santé. Alors, j'espère que cet appel-là va être entendu. La ville de Port-Cartier a franchi toutes les étapes là pour devenir municipalité amie des aînés. Hier, il y avait un 5-7 d'ailleurs concernant c'était un peu le lancement finalement de la politique pour les aînés à la ville de Port-Cartier. Ça a été un beau lancement, quoi. On est content là de participer à ce processus-là. Là. Absolument. Il y avait quand même plus de 80 personnes. C'est bien. C'était vraiment bien. Il y avait beaucoup d'aînés, mais il y avait aussi des gens qui s'étaient associés au processus là, au cours de son déploiement. C'est une démarche qui a duré quand même plus de 2 ans. Qui a été pilotée par une conseillère municipale, Mme Corbet, avec des gens du milieu, entre autres avec Mme Juanita Cormier, qui est aussi à la table locale des aînés. Là. Alors, on est très content de cette politique-là et en plus, cette politique-là, maintenant, a été aussi transformée, on dirait, est allée chercher toutes les actions que nous proposons de faire avec sur un agenda sur le temps là, qui va s'étaler jusqu'en 2021. Alors, il y a plusieurs actions qui étaient déjà en cours, qu'on va compléter, d'autres nouvelles qu'on va faire et d'autres qu'on va étaler selon nos moyens. Et également, ça nous donne l'opportunité de s'associer au programme PUQM aîné du MAMO qui amène le gouvernement à aider
les municipalités à mettre en place des mesures qui vont faciliter la vie des aînés, qui vont améliorer leur santé, leur qualité de vie. Alors, ça nous permet également d'appliquer sur ce programme-là qui est maintenant disponible. À votre avis, il leur manque des choses? Il y a vraiment des urgences pour les aînés ou si, en général, on a quand même une bonne qualité de vie en région, là? Il y a souvent de l'exode des gens d'un certain âge, mais c'est souvent parce qu'on suit la famille, hein? Quand les enfants, les petits-enfants sont plus à Port-Cartier, les grands-parents, ils pensent sérieusement. En fait, on voit plusieurs raisons de quitter comme plusieurs raisons de rester. Nous, on veut multiplier les raisons de rester. On a aussi des retraités qui ont choisi, qui n'avaient jamais habité Port-Cartier, qui habitaient entre autres dans la grande région montréalaise, qui ont choisi de venir, eux, retrouver leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants à Port-Cartier. Alors, pour nous, c'est un bon signe. On veut bien les accueillir. On veut aussi qu'ils soient heureux et en santé. Oui, vous avez raison. On a beaucoup mis en place des services aux aînés, mais les aînés nous disent quand même qu'il y a des améliorations à apporter et c'est là-dessus qu'on va travailler. Entre autres, par exemple, pour tout ce qui est de favoriser le déplacement à pied. Alors, il y a des trottoirs à améliorer, il y a des traverses piétonnières à rendre plus sécuritaires. Alors, tout ce qui est ces éléments-là, on va en tenir compte. Il y a aussi des aînés qui vivent en périphérie, par exemple à Pentecôte, à Pointe-aux-Anglais, qui veulent être rassurés sur notre capacité à intervenir dans le cas d'urgence, par exemple, dans le cas d'un incendie. La Ville de Port-Cartier a choisi, entre autres, de remplacer son autopompe à Pentecôte, là, même si c'est pas une autopompe qui va servir très souvent, mais on veut rassurer les gens sur la capacité à intervenir rapidement et ça affecte également la facture d'assurance maison, par exemple, habitation de ces citoyens-là. Alors oui, on a pris des mesures, mais on va en prendre d'autres. À part peut-être là, avoir accès à certains programmes du gouvernement qui peut peut-être nous aider dans certains projets, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une attestation, d'une certification comme ça pour s'occuper de nos aînés? Ben, en fait, je pense que c'est un message qu'on passe à nos aînés. Qu'on les veut chez nous, qu'on est content qu'ils aient choisi de rester à Port-Cartier. C'est souvent des bâtisseurs, des gens qui ont bâti Port-Cartier. Des fois, c'est leurs parents qui sont venus d'ailleurs pour bâtir Port-Cartier. Alors, c'est un message qu'on leur dit, qu'on leur donne parce qu'on est content qu'ils soient là. Ils ont bien participé. Il y avait plusieurs participants au comité de pilotage. Les mêmes participants restent au comité de suivi. Alors oui, je pense que c'est important. C'est un message qu'on passe, mais aussi c'est un peu une feuille de route qu'on se donne pour faire des choix politiques et des choix également financiers là, pour aider les aînés. Alors, il y a les jeunes, il y a les familles, mais il y a aussi les aînés et je pense que là, on donne un signal très clair qu'on veut prendre soin de nos aînés. Madame Doyle, dites-moi, hier, vous avez fait mention, là, la rencontre au point de presse avec Charles Paquette d'Axor qui s'installe à Port-Cartier, qui va ouvrir des bureaux là. Tout le monde a vu là naître le McDonald's dans le temps des fêtes, le nouveau complexe, la station d'essence est ouvert aussi là. Avez-vous l'impression, que le contexte économique s'améliore à Port-Cartier? Ben, en fait, ce qu'on est content, c'est de voir que les gens nous font confiance. Alors, on sait que c'est encore difficile maintenant. Ça a été difficile en 2016. Mais je crois que comme les élus, les promoteurs, les investisseurs ont confiance en l'avenir de Port-Cartier. Et je pense que ça aussi, c'est un très bon signal et on en est très heureux. Oui, les gros joueurs aussi vont bien. Là, on me dit que la négociation ce qui se déroule entre les Métallos et ArcelorMittal, ça va quand même assez bien. Hier, le monsieur là qui était porte-parole du groupe Rémabec a quand même été assez ferme. Là, on veut s'associer à la communauté. On est là pour longtemps. Ça fait pas longtemps qu'on est là. C'est encourageant quand même. Tout ça, c'est des gros joueurs. Il manque peut-être quelques investissements là, régler des affaires au quai pour assurer un avenir économique plus prospère à Port-Cartier. Vous connaissez bien Port-Cartier, M. Saint-Pierre, je vous en félicite. Je pense que vous venez de faire un très beau portrait des bons signaux que nous avons et des défis qui nous restent. On est en période, actuellement, M. Latteo est en période prébudgétaire, de consultation prébudgétaire, et on espère que cette fois-ci, le quai de Port-Cartier, la mise aux normes du quai de Port-Cartier, qui apparaissait dans le programme du Parti libéral, apparaîtra également dans le budget 2020.
2017. C'est notre espoir vraiment à ce moment-ci. On travaille très fort là-dessus. Et vous avez fait un très bon portrait de la situation actuelle. Je pense que si on peut attacher, lorsqu'on pourra attacher avec le gouvernement de l'aide pour mettre aux normes notre quai municipal, on aura là une clé de développement essentielle et qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Oui, ça n'a pas de l'air avancé vite avec le ministre d'Amour ou le gouvernement du Québec. On s'attendait à une annonce plus rapide que ça, non? Oui, vous avez bien raison. C'est difficile, mais on continue, on garde espoir. Les canaux de communication sont ouverts. Alors, on espère là, que d'ici quelques semaines, on aura de bonnes nouvelles. Et en fait, les bonnes nouvelles pourraient apparaître dans le budget. Monsieur Latéra dit dernière semaine de mars et nous c'est une échéance qui nous intéresse, mais en fait on n'a aucun signal très clair, mais on espère vraiment en avoir très bientôt. C'est ça qui attend, c'est le budget du gouvernement du Québec qui va peut-être faire débloquer les choses. Madame Violenda, on vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps en direct avec nous par téléphone à Côte-Nord Attitude. Ça fait un plaisir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Côte-Nord Attitude. Vous pouvez maintenant créer votre propre forfait tout inclus. Et celui-là, il va durer bien plus longtemps qu'une semaine. Et même pas besoin de vous rendre à l'aéroport. Il suffit de passer au trio illimité de Cogeco dès aujourd'hui. Obtenez Internet Ultra Fibre 40 illimité, 30 chaînes télé de votre choix, l'enregistreur TiVo gratuit et la téléphonie résidentielle. Tout ça pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Tout un divertissement. Tout inclus, tout de suite. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Ce vendredi et samedi à la SAQ, obtenez 20 fois les points de base à l'achat de 50 $ et plus. C'est l'occasion idéale pour vous gâter et partager lors de vos bons moments avec vos proches. Wow! 20 fois les points pour vrai? Oh, des bulles pour le brunch. 20 fois les points pour moi. Du vin pour le chalet. 20 fois les points pour moi. Du whisky pour l'après-ski. 20 fois les points pour moi. Vendredi et samedi à la SAQ, c'est 20 fois les points de base Inspire à l'achat de 50 $ et plus. 18 ans et plus, détails dans SAQ.com. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94.1. Une nouvelle belle initiative du côté de Port-Cartier. Tommy, on en parlait aux informations tantôt. La Fondation pour la santé, le Lady Era, voit le jour. On en parle à l'instant avec le docteur Annick Aymon qui va être, qui est impliquée, pas comme vice-présidente, mais comme administratrice. On a déjà 7 personnes en poste sur un conseil d'administration. Docteur Aymon, bonjour. Alors, ça va être utile du côté de Port-Cartier, là, une fondation. Nous autres, à Sept-Îles, on connaît bien le modèle de la fondation de l'hôpital de Sept-Îles. C'est pas mal le même principe, hein? Ben en fait, c'est une idée là des propriétaires du club de boxe le Lady Era, là, monsieur Alain Bourassa et madame Nancy Lachance, qui nous sont arrivés à l'hôpital avec cette idée-là de dire ben on aimerait ça ramasser des fonds pour l'hôpital. Alors ça, c'est difficile de dire non, vous comprendrez bien. L'idée au départ, ça a été de faire une fondation du centre de santé de Port-Cartier, mais disons que depuis que Dr Barrette est en poste, les règles ont beaucoup changé. C'est devenu très complexe et laborieux, je dirais, d'établir ce genre de fondation-là quand elle n'existe pas au départ. Donc, on a décidé de créer une fondation indépendante pour la santé des Port-Cartois. Puis, suite à ça, on se dit, le fait d'être indépendant de l'hôpital, l'avantage, c'est que ça va nous permettre de parrainer peut-être des projets en dehors de l'hôpital. Et ça, c'est quand même une bonne chose, considérant là, qu'il y a quand même pas juste à l'hôpital qu'on peut s'occuper de la santé, là. Par rapport à des projets de prévention ou par rapport à des projets, par exemple, au centre de bénévolat, à la Villa, en tout cas, on verra bien, mais ça nous permet d'avoir une vision un peu plus large, là. La Fondation pour la santé va s'appeler le Lady Era, comme ça. Moi, je pensais que c'était à cause du bateau, là, que tout le monde voit à Port-Cartier, qui est là depuis 1977. Mais c'est vraiment une initiative du club de boxe. C'est quand même bien. En fait, c'est les propriétaires du club de boxe qui nous ont approchés à l'hôpital. En fait, Madame Lachance est infirmière et c'est eux qui nous ont approchés là, pour ça en collaboration avec notre diététiste bien connue, là, Madame Joanne Guillemette, qui est la vice-présidente du conseil d'administration. Donc, vous comprendrez bien que ça a suscité notre intérêt. Le nom, en fait, c'est vraiment pour le bateau parce que c'est ce qui est le plus... en fait, c'est un symbole de Port-Cartier, je pense. Là, il est sur tous les panneaux touristiques, les photos, et etc. C'est un symbole, en fait.
Oui. Et la Fondation, je pense qu'on a déjà des projets. Hein? Il y a comme 2 volets, là, vous l'avez mentionné un petit peu. Il y a peut-être de l'aide humanitaire, des fois pour des déplacements, des familles à plus faible revenu, là, qui n'ont pas tous les services gratuits dans le réseau. Mais il va y avoir aussi des projets d'acquisition d'équipements, là. Ben en fait, là, c'est certain que cette année, c'est un départ. Hein? Donc là, on veut vraiment y aller très large. C'est-à-dire que pour cette année, ce qu'on vise, c'est probablement l'achat de services en kinésiologie pour des patients de l'hôpital de Port-Cartier, là, entre autres en CHSLD, puis peut-être l'achat de matériel pour le CHSLD. Dans les années subséquentes, ben là, on sera ouvert à regarder plein de projets, peut-être les soins à domicile, puis comme on disait tantôt, exemple, de y aller vraiment des projets qui vont viser à améliorer la santé, mais que ce soit à l'hôpital ou non, là, tu sais. Donc, on est très, très large à ce niveau-là, effectivement. Dans les dernières années, là, on a bien connu le club de boxe Lady Era avec ses galas de boxe, de la boxe ils ont créé une expression, là, la boxe philanthropique, exactement. Merci beaucoup. Donc là, les galas qu'ils vont organiser vont servir comme moyen de financement principal pour la fondation. Est-ce qu'il y aura d'autres moyens? Non, ben en fait, faut pas mélanger les choses. Okay. Les galas de boxe actuellement travaillent en collaboration avec la Maison de la Famille et le CPE du Château. Et ça, on touche pas à ça. Ah, là. d'accord. Non. On veut pas enlever aux autres non plus, là. Non, pas du tout. En fait, d'ici 2 semaines, il va y avoir une conférence de presse avec un happening pour vous présenter le lancement de la campagne de financement pour cette année. Okay. Donc, avec les activités qui vont être prévues. Et on veut vraiment pas entrer en compétition. T'sais, on le sait, le climat économique de la Côte-Nord est particulièrement difficile de se lancer. Donc, tous les organismes essaient de ramasser des sous, mais on veut pas rentrer en compétition. Donc on laisse le créneau des galas à la Maison de la Famille. Tout à fait. Est-ce que dans un avenir autre, ce sera différent? Mais en tout cas, pour l'instant, on veut pas rentrer en compétition. Là. On veut vraiment faire les choses à part, puis créer peut-être une activité qui n'existe pas. Donc, vraiment y aller dans quelque chose d'original et de nouveau. Donc, créer une activité familiale à Port-Cartier là, pour rendre ça intéressant, puis en même temps ramasser des sous. Oui, en tout cas, moi, je suis pas inquiète pour vos campagnes de levée de fonds, là, les mobilisations. La mobilisation au Québec pour la santé, ça marche toujours assez bien. Mais je l'ai senti dans votre réponse tantôt aussi. Il y a peut-être une petite inquiétude pour d'autres organismes là qui dépendent un peu du marché des levées de fonds, justement, là, du marché de la générosité des gens. C'est un joueur de plus quand même dans ce domaine-là, non? Ben, en fait, c'est pas une inquiétude comme vraiment la volonté de préciser qu'on veut pas entrer en compétition avec ces gens-là. Écoutez, moi, je suis présidente de la campagne de financement de la Maison de la Famille cette année, là. On s'entend qu'on veut pas, on veut pas compétitionner. Ouais, vous allez pas en enlever à un, vous donner à l'autre. Non. Le but est vraiment d'amener quelque chose, ben, un peu comme je pense pas que la Fondation de l'hôpital de Sept-Îles entre en compétition avec le Centre de bénévolat ou avec d'autres organismes. Donc, c'est vraiment d'y aller avec quelque chose de communautaire puis de complémentaire, en fait. Excusez-moi. Ça reste à voir, mais souvent, moi, quand l'Élim des Sables est arrivé à Sept-Îles puis qu'ils ont besoin d'un gros montant, mais je me dis, les entreprises, entre autres, ont le même budget de commandite, là. Souvent, il faut le partager entre plus de joueurs quand il en arrive un nouveau. Ben, c'est à suivre. On verra dans la pratique comment ça va se passer. Exactement, mais je pense que le fait de créer, ben, en tout cas, vous allez le voir dans 2 semaines lors de la conférence de presse, mais l'activité qu'on a ciblée est vraiment originale et vraiment quelque chose qui n'existe pas à Port-Cartier. On parle de quelque chose de complètement différent. Donc, je pense que ça amène quelque chose et ça entre pas du tout en compétition avec le reste. Et vous piquez notre curiosité, là. On va être obligé d'attendre 2 semaines pour savoir la suite. On va être là dans 2 semaines. On va essayer de faire ça rapidement. Dites-moi, c'est une fondation qui s'est formée assez rapidement. Il y a quand même déjà un conseil d'administration. Ça veut dire qu'il y a une incorporation. Oui. Parce que ça fait un petit bout de temps là, qu'on y pense. Là. Même si la chance est allée vous voir il y a plus d'1 an, quoi. Non, pas du tout. Ça s'est fait vite. Ça. Non, pas du tout. Joanne Guillemette m'a approché lors de Marche avec ton docteur en octobre l'année passée. Et on a commencé les réunions là après les fêtes. Donc, c'est quelque chose de très, très, très rapide. Mais si vous regardez, on a des gens très, très, très impliqués, très dynamiques. Si vous regardez la composition du conseil d'administration, on a quelqu'un d'ArcelorMittal, on a quelqu'un de la Caisse populaire, on a quelqu'un d'Arbec, on a quelqu'un du pénitencier, on a des gens de l'hôpital. Donc, tu sais, on est vraiment un groupe de gens de différents horizons. C'est important pour vous, ça, de mélanger les différents milieux? Tout à fait. Je pense qu'il faut répondre aux besoins de la communauté là-dedans. Puis tu sais, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans le milieu de la santé qu'on a toutes les réponses et qu'on connaît tout et qu'on est capable de deviner tous les besoins. Au contraire, je pense que d'avoir des gens de différents horizons, puis d'avoir des gens avec une vision du monde des affaires, c'est tout à fait
tout à fait enrichissant pour nous. Et vous, de l'interne, là, vous êtes médecin au centre de santé, vous avez vu évoluer les services depuis quelques années. Je pense même que tu es native de Port-Cartier, tu dois te souvenir comment ça marchait quand tu étais plus jeune. Là. Est-ce qu'on a besoin d'une fondation parce que le gouvernement en fait moins pour le monde, quoi? Bon. Ah, la question embêtante. Hein? Sujet glissant. Écoutez, on va rester de bonne humeur, là. On n'entrera pas dans des grosses discussions, là. Mais c'est sûr qu'actuellement, ce qui est clair, c'est que le réseau vit un chambardement, je pense qu'on peut qualifier d'historique. Je pense qu'il n'y a jamais eu un chambardement aussi grand. Ça veut pas dire que je pense pas qu'on peut dire qu'il s'occupe pas du monde, mais est-ce qu'une communauté peut se prendre en main puis aller chercher des choses? On le voit dans d'autres communautés, on le voit, tu sais, par exemple, à Sept-Îles, la Fondation de l'Hôpital a réalisé des réalisations extraordinaires pour l'hôpital, qui n'auraient jamais eu lieu probablement sans cette fondation-là. Fait que c'est tout simplement ça. Puis c'est pas, tu sais, c'est de dire, ben, est-ce qu'on peut améliorer les affaires? Je pense que oui. Est-ce qu'on va régler les gros problèmes de notre système de santé? Je pense que non. Mais on peut très certainement apporter une contribution qui va être appréciée puis qui va servir à tout le monde. Là. Bonifier ce qu'on a déjà. Tout à fait. En terminant, Dr Raymond, on peut le mentionner, c'est une fondation, c'est large, hein, pour la santé. Ça peut aller aussi là auprès de nos personnes handicapées, ça peut aller auprès des jeunes, ça peut aller dans les saines habitudes de vie, dans toutes sortes de domaines. S'il y a des gens à l'écoute qui ont des idées, des projets, qui viennent d'entendre l'entrevue puis que ça les a allumés, là, il y a une ouverture à peut-être tout ce qu'il peut y avoir d'idées dans le milieu, là. Ben tout à fait. Puis c'est certain que pour cette année, je vous dirais que le délai est quand même relativement court parce qu'on veut quand même organiser l'activité là en avril, l'activité de financement. Donc c'est certain que pour cette année, on va vraiment mettre les sous probablement plus auprès de l'hôpital. Mais tu sais, on est une fondation qui va être là pour longtemps. Donc c'est certain qu'on est ouvert à tous les projets de la communauté, puis qu'on va regarder ça très certainement d'une fois à l'autre, puis c'est sur ça qu'on disait tantôt, l'avantage de ne pas avoir relié ça à l'hôpital, mais c'est d'être peut-être plus large, puis d'être capable, oui, d'aider l'hôpital, mais d'aider d'autres organismes qui ont besoin pour promouvoir ou pour améliorer les services en santé. Eh bien, Annick Aymon, médecin et administrateur de la nouvelle Fondation pour la santé, le Lady Era. Un gros merci pour l'entrevue. Puis vous passerez le message à Alain Bourassa et Nancy Lachance, là. Très, très belle initiative. Je suis sûr qu'à Port-Cartier, les gens sont fiers déjà de leur club de boxe, mais là, sont contents de cette initiative-là. D'un coup, qu'ils nous écoutent pas à midi, là. Vous lui direz après-midi au bureau. Sans faute, je leur transmets le message, mais c'est moi qui vous remercie aussi pour la vitrine que vous nous apportez. Merci beaucoup. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. L'événement temps froid offre brûlante se poursuit chez Olivier Chrysler. Obtenez le Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4 2017 à 0% de financement à l'achat jusqu'à 60 mois, aucun acompte. Ou la toute nouvelle Chrysler Pacifica LX 2017 à 0% de financement à l'achat jusqu'à 84 mois, aucun acompte. De plus, aucun paiement au financement pour 90 jours. Venez en profiter dès maintenant chez Olivier Chrysler, ouvert du lundi au vendredi, financement spécialisé sur place. 119 Monseigneur-Blanche. La fraîcheur, c'est quelque chose que t'as ou t'as pas. Chez Maxi, la fraîcheur, ils l'ont. C'est un peu comme pour l'humour. Tu l'as ou tu l'as pas. Ben, chez Maxi, à cette heure, ils ont les deux. Maxi. Ben oui, Maxi. Chez Maxi, c'est frais pis c'est pas cher. Bon, maintenant que c'est dit, j'aimerais ça vous laisser réfléchir à tout ça. C'est frais pis c'est pas cher. Maxi. Ben oui, Maxi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Il y a la tournée 2017 qui s'arrête à Bécomo, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre dans les prochains jours. Et on s'entretient avec l'homme panache lui-même, Réal Landlois, qui est au bout du fil. Bonjour, Réal. Bonjour. Alors, la tournée sur la Côte-Nord, ça fait quand même plusieurs années que tu viens faire une soirée à Sept-Îles dans la région. Ça marche toujours assez bien, hein? Ça marche très bien. Je suis à ma 15e édition cette année. Oh, wow! Oh, 15e tournée, l'homme panache. C'est parti d'où, l'homme panache? C'est toi qui as choisi ton surnom ou tu traînes ça depuis un bout aussi, là? C'est un peu monsieur, madame, tout le monde, parce que quand j'étais plus jeune, puis j'étais pas connu, je sortais avec des gros bas orignales de la forêt, puis vu que je suis pas un grand gars, je
je suis de taille petite. Alors, ils m'ont dit, là, le petit homme et son panache. Là, le petit homme et son panache. Fait que là, quand j'ai commencé, connu un petit peu, j'ai pensé à faire des articles. Ben, j'ai dit, quel nom que je pourrais faire anglais et français? Ben, j'ai écrit homme panache de Ragman, tu sais. OK. Fait que c'est de là que ça devient, là. L'homme et son gros panache. Et puis là, chaque année, les soirées, ça se diversifie, on change les films. Cette année, quoi, t'es allé chasser des grizzlies dans l'Ouest? Non, ça, c'est l'année dernière. C'est l'année passée, dans l'Ouest, c'est ça. Mais à cette île, vu que les gars, vu qu'Éric Leblanc vient de cette île, puis qu'il était dans le film, on va probablement leur montrer à la fin de la soirée, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour les gens qui l'ont pas vu l'année passée. Avec sa sœur Josée Leblanc également, qui était là l'an passé, qui avait participé à la soirée. Oui. Là, ce cette que tu année, nous c'est proposes, Roger Savard. C'est son copain, là. Roger Savard, qui fait partie du film, et Éric Comeau de cette île, qui font partie d'une belle chasse à l'orignal au nord de cette île. On a juste nos films ou les gibiers qu'on présente dépendamment de la région dans laquelle on va? Ben, ça dépend toujours. Moi, quand je fais du film, c'est pas nécessairement des gens de la région, mais là, ça s'est donné, je suis bien ami avec Roger Savard et Éric Comeau. Fait que là, ils m'ont invité à une belle chasse à l'orignal. Fait qu'on les a suivis avec les caméras. Je les ai fait sortir 2 beaux gros bas. Ah bon? Ça, c'était au nord de cette île, carrément dans la région, là? Oui, c'est directement dans la région. Mais dans la soirée aussi, on a une chasse à l'orignal aussi à Terre-Neuve. On a une grosse chasse au chevreuil en Saskatchewan. On a une chasse à l'orignal aussi à lac traditionnel au Yukon. On a de la dinde sauvage, on a de l'ours. C'est très varié et très diverti. En même temps, ça peut être une soirée festive, il y a de l'animation avec ça. C'est ça. Mais vous savez que cette année, ma conjointe me suit partout, Nancy Bourgeois, alias Miss Panache. Parce qu'on a fait cette année, oui, on l'appelle Miss Panache parce qu'elle a beaucoup de succès à la chasse. Puis elle m'a suivi toute l'année. Puis c'est elle qui a tiré le gros boc chevreuil de 152 Boone Coquette en Saskatchewan. On l'avait aussi tiré un orignal à 450 verges. Ah non, c'est le fun. Les femmes prennent de plus en plus leur place dans le milieu de la chasse? Oui, c'est en plein ça. Puis c'est pour ça que cette année, on dit que tous les dames qui vont se présenter à ma soirée, c'est qu'ils vont rentrer gratuitement s'ils sont accompagnés d'un homme. On a fait ça dans le but d'encourager les couples puis les femmes à venir à mes soirées puis les donner un coup de pouce pour la chasse puis les inciter à la chasse. Oui. J'entendais la publicité, là, justement, où tu fais mention de Miss Panache puis tout ça. Il y a des gens qui pourraient réagir en disant ça a l'air macho comme soirée, mais c'est pas une soirée de gars, là, finalement, là. C'est loin d'être macho, ça, là. Miss Panache, Miss Panache, c'est tout simplement que c'est son nom, autrement dit, pour être capable de la comparer un peu comme moi, l'homme Panache. Oui. C'est simplement un surnom que bien des gens se donnent en état public. En même temps, ça démontre que la société québécoise a évolué. Hein? C'est plus les femmes restent pendant que les femmes restent à la maison s'occuper des enfants pendant que les gars s'en vont une semaine à l'automne dans le bois. Là. La réalité est haute. Je dirais pas qu'il y a autant de femmes à la chasse qu'il y a de gars, mais c'est en augmentation. Non, mais on est en augmentation. Moi, je remarque ça depuis les 3-4 dernières années. On est en augmentation. On doit être rendu à 20% comme faux, là. Avant ça, c'était bas, je me rappelle, c'était 10 maximum. Là, on est rendu au moins 20-22% de femmes contre mon hommes qui chassent. Puis cette année, ce qu'on a dit, pour encourager les femmes, en plus de rentrer gratuitement, on s'est dit, on va faire tirer une finaliste par ville, puis à la finale de la tournée de l'homme panache, on fait tirer une femme où que le forfait et l'avion vont être payés. Autrement dit, le voyage est payé pour elle, une gagnante, qui va venir en Afrique avec moi et Nancy au mois d'août. Eh bien, puis en Afrique, dis-moi donc, toi, tu chasses surtout à l'arc quand tu t'en vas dans des safaris comme ça, c'est le même trip? Ben, en général, oui. C'est sûr que là, l'année passée, j'ai tiré mon Cape Buffalo. J'avais essayé à l'arc, mais c'était trop compliqué puis extrêmement dangereux. Alors, je l'ai récupéré à carabine. Mais j'ai tiré quand même mon Impala avec un arc. Puis cette année, j'y retourne, puis il va y avoir plus de chasse à l'arc de fait qu'à la carabine avec moi, là. Monsieur Langlois, moi je suis journaliste, vidéaste, donc je traîne ma caméra avec moi lorsque je vais dans des tournages. En termes de technologie là, que vous utilisez, est-ce que vous cherchez à y aller de plus en plus, là, peut-être avec des drones, avec les fameuses GoPro, pour essayer de faire que les gens se sentent de plus en plus à l'intérieur même de votre expérience de chasse? Ah, mon Dieu, nous autres, on a même, il n'y a pas de GoPro, c'est toutes j'ai 2 drones, moi. Okay. Dans les films cette année, là, c'est capoté, les paysages qu'on a faits, là. Ah, ouais. J'ai 2 drones, puis c'est toutes des caméras en full 4K, là. Mm-hmm.
C'est pas des petites GoPro à l'autre bout, c'est vraiment, ça coche, là. Donc, on recherche de plus en plus la fine pointe de la technologie pour l'immersion, là. Ben, je veux pas me vanter, mais j'ai été quand même le premier à faire un film en HD à la chasse. OK? Avant même les Américains, ben, j'avais fait venir la caméra d'une passe de Sony directement du Japon. Puis, j'ai été le premier à projeter et filmer en 4K, format cinéma, pour la chasse aussi. Fait qu'on ne saura pas sa qualité des images, là. D'ailleurs, la technologie est rendue pas mal dans le bois, hein. Il y a des gens qui utilisent des caméras en début d'automne, avant l'ouverture de la chasse, pour spotter les orgnaux puis tout ça. T'en penses quoi, toi? C'est rendu trop techno, la chasse? Ça facilite les choses? Écoute, moi, ce que j'en pense, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la technologie, c'est que c'est devenu beaucoup plus accessible à monsieur et madame tout le monde de faire du vidéo de chasse. Moi, dans mon temps, quand j'ai commencé, ça coûtait tellement cher qu'on était tout seul, là, tu sais. C'est que là, aujourd'hui, un gars s'achète une petite caméra HD à 1000$, une petite table de montage à 1000$, il fait des petits films, là, puis il est bien content, là. Tu sais. Mais les caméras de surveillance, je trouve que ça nous aide beaucoup, nous autres, les chasseurs, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on a sur notre territoire. Puis bien souvent, là, tu as vu ce gros boc-là, ben là, ça va permettre à laisser passer des plus petits pour être capable d'atteindre le gros. Fait que ça l'aide un peu la nature quand tu es consciencieux en tant que chasseur. Oui. C'est un peu comme Anticosti, là, où on envoie toute la journée, il faut comme choisir le bon à un moment donné. Ben, c'est parce que la beauté de la chasse, quand un chasseur est consciencieux, il va laisser les petits vivre, il va ramasser toujours les plus gros pour donner un bel équilibre à la nature et à la faune. C'est ça qui est important. Oui. En terminant, Réal, les billets pour c'est le 25, c'est samedi soir à Sept-Îles, la soirée, là, Bécomo, vendredi. Oui, c'est ça. Demain, j'étais à Bécomo, Sept-Îles le 25, qui est samedi soir, et dimanche à Havre-Saint-Pierre. Ouais. Ici, c'est au centre des congrès, donc on peut contacter directement l'établissement pour réserver une place, avoir des billets, hein? Ben, ce qu'on fait, on va chez Sept-Îles Chasse-Pêche, boutique Agara, Tabagie Gamache, puis Propac Sept-Îles Port-Cartier. Ou sinon, si on croise Éric Leblanc, il y a sûrement des billets dans ses poches. Ben, normalement, oui. Cette année, ben là, il les envoie plus au magasin parce que l'année passée, il a passé sa vie à vendre des billets l'hiver passé. Eh bien, Réal Langlois, l'homme panache, un gros merci pour ta disponibilité ce midi pour notre émission Côte-Nord Attitude. Ben, ça me fait plaisir. Puis Éric Leblanc, ceux qui veulent le voir, il va être là notre soirée, là, pour nous recevoir aussi, là. Bonne fin de semaine sur la Côte-Nord. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Attitude. Tim Hortons présente les jumelages parfaits. Un matin, je rentre dans le team, puis je vois une belle fille qui me suit. On arrive à peu près au même moment devant le commis. Ben, je pensais qu'elle était pas prête, donc la commis a demandé qu'est-ce qu'on peut vous servir. On a commandé la même chose, on a dit les mêmes mots et on a dit ça au même moment. Puis 5 ans après, ben, on est toujours ensemble. Tim Hortons, c'est la place pour les jumelages parfaits. Comme le wrap grillé au poulet buffalo épicé et nos quartiers de pommes de terre garnis pour 5,99 seulement. Produit de format régulier seulement, taxes en su, le prix peut varier selon la région. Durant l'événement, maîtrisez toutes les conditions de Nissan chez Olivier Nissan. Profitez de la traction intégrale intelligente sans frais sur la plupart de nos VUS. Ou prenez la route à bord du tout nouveau Titan 2017 et obtenez jusqu'à 10 000 $ de rabais. En plus de bénéficier de la meilleure garantie intégrale pour camions au Canada de 5 ans ou 160 000 km. Mais hâtez-vous, l'offre se termine le 28 février. Vous pensez camion? Venez faire l'essai du Titan des camions chez Olivier Nissan. 115 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Une prestigieuse soirée sous le thème du cabaret Le Moulin Rouge vous attend lors de la 9e édition de la soirée Casino au profit de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles qui se déroulera au Cégep de Sept-Îles le samedi 18 mars dès 18h30. Revêtez vos costumes d'époque et vivez l'ambiance folle et frivole du cabaret Le Moulin Rouge à Paris en 1890. Une expérience unique. Poker, blackjack, cocktail de bienvenue, bouchées et surprises vous y attendent avec plus de 90 bénévoles à l'œuvre. Les billets sont disponibles dès maintenant à la Chambre de commerce de Sept-Îles ainsi qu'auprès de la Fondation au 962-9761, poste 2407. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler de l'auberge Le Tangon, notre auberge internationale à Sept-Îles qui a 35 ans. Ça donne bien. Ils ont reçu une belle reconnaissance, je trouve, cette semaine. Brigitte Lemay est avec nous. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Alors, une belle reconnaissance parce que ça a été évalué à partir des commentaires des gens qui viennent chez vous. C'est quand même réjouissant, ça. Oui, c'est ça. En fait, c'était une surprise pour moi aussi parce que je connais pas du tout ce site-là. En fait, c'est comme
C'est comme un site de réservation qui est basé en Australie, que j'ai cru comprendre de l'autre dans le côté message. de la planète. Et eux, en fait, c'est un site qui regroupe toutes les Booking.com, tous les sites de réservation. Okay. Et eux, ils vont voir les commentaires des clients partout dans le monde. En fait, c'est tout. Puis là, ils classent par pays. Donc, au Canada, ils ont vu que nous, on avait des commentaires vraiment positifs. C'est toujours sur 10, là, la cote. Et nous, on a 9 sur 10. Il y a des hôtels qui ont 9.7. Ça fait que ils nous ont choisi, ils ont donné un award, comme de quoi on avait beaucoup de commentaires positifs. Et puis les commentaires, ça va dans tous les sens. Je voyais la mention là que c'est beaucoup l'ambiance familiale qui est appréciée chez vous. Oui, l'ambiance familiale, l'accueil, ça revient souvent. La propreté, les gens aiment beaucoup ça aussi. C'est les trois là qui reviennent le plus souvent. Ben, c'est souvent la première impression qu'on a quand on rentre à quelque part, on regarde si on est bien accueilli, déjà ça part bien, si c'est propre encore mieux, ça commence bien un voyage ou un séjour. C'est ça, la décoration aussi, les gens aiment bien ça. Comment c'est décoré, puis les petites touches un peu partout dans les chambres qu'on a mis au fil des années, ça a pris 18 ans mais je pense qu'on a un beau cadeau là. On est récompensé par ça. Vous avez toujours le titre de auberge internationale et jeunesse. C'est quelque chose qui a évolué quand même comme concept, là. Les auberges jeunesse, moi, quand j'étais jeune, bon, c'était vraiment les jeunes qui voyageaient, là, puis souvent, c'était plus des dortoirs que des chambres individuelles. Ici, vous avez une belle clientèle, mais qui est attirée quand même par ce statut-là, si on veut, d'auberge internationale jeunesse. Oui, puis je tiens à ce titre-là encore parce que moi-même ayant voyagé dans les auberges de jeunesse, c'est que tu es sûr que si tu vas dans une auberge de jeunesse, tu vas pouvoir te faire à manger, faire ton lavage, avoir toutes les commodités, de l'information, tout est là. Tu sais, fait que t'arrives quelque part, puis en plus c'est un budget abordable. Tu sais, donc si t'as envie de rencontrer des gens, de pouvoir, tu sais, c'était là 3-4 jours. C'est des milieux dynamiques, là, vraiment. C'est très dynamique et tu peux faire ton itinéraire, là, rencontrer des gens. Tout se passe dans la cuisine. On sait comment on aime les cuisines, même au Québec, hein, surtout. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'échanges qui se font là. Et quand t'es voyageur seul, ben, c'est le fun d'arriver dans un milieu comme ça où tu sais que tu vas rencontrer d'autres gens, puis que ça va pas te coûter une fortune aussi pour... C'est rare qu'on s'ennuie tout seul dans sa chambre à l'auberge de Tanguay. C'est rare, et je veux te dire, c'est très important toutes les villes devraient avoir son auberge. Je trouve que c'est très important pour un milieu, pour une ville, d'avoir ce genre d'hébergement-là, parce que ça attire des gens qui seraient pas nécessairement... qui iraient pas nécessairement à l'hôtel, puisque, bon, on sait... Des fois, les moyens sont limités. C'est ça. Alors, c'est très important. Ce qui a peut-être changé, c'est que les jeunes des années 70 sont restés comme dans la clientèle de l'auberge jeunesse, sont moins jeunes aujourd'hui. Là, on a une clientèle peut-être moins des aînés, mais on a du monde de tout âge. De tout âge, vraiment. De plus en plus de gens essayent aussi parce que ils trouvent ça sympathique. Et surtout se faire à manger, je pense que c'est un point que les gens aiment beaucoup. Se faire sa bouffe, manger au restaurant de temps en temps, mais quand tu peux avoir accès à une cuisine, c'est quelque chose. Vous avez même instauré des traditions ici à cette île. Il y a des événements culturels que les gens, année après année, les invités tiennent pratiquement mordicus à aller au Tangon. Donc, ça se parle aussi. Les gens se parlent entre eux, même sans aller voir sur ces récompenses-là ou ces sites-là. Le bouche à oreille fait pour beaucoup. Ah, c'est le bouche à oreille qui a tout fait. Ouais, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait où on est rendu maintenant là. C'est le bouche à oreille. Puis effectivement, il y a pas beaucoup d'endroits pour diffuser des petites soirées. Ouais. C'est des grandes salles. Des fois, c'est le fun d'avoir une petite place. Puis c'est sûr que l'auberge, écoute, ça fait 35 ans qu'on fait des activités là. Oui. Alors, puis on aide aussi tous les organismes sociaux de cette île, Femmes cette île, Hommes cette île, en tout cas, pas Femmes cette île, mais, Action Emploi, Mamie Tinoite, envoie leur clientèle chez nous. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin de faire des activités de financement. Ils nous demandent la salle. Moi, je leur offre la salle.
c'est à vous. On a une cuisine, on a des cours de cuisine, il y a toutes sortes de... Fait qu'on on offre quand même. La maison est là pour que ça bouge. Tu sais, c'est une grande maison, puis... c'est le fun de contribuer à des causes d'organismes communautaires dans le milieu. Maintenant, vos finances à vous autres, est-ce que ça va bien? En 35 ans, il y a eu des années plus difficiles que d'autres, j'imagine, hein? C'est sûr, mais entre autres, cet hiver, c'est assez restreint. Il y a moins de monde, là, oui. On souffre aussi, comme je pense que tous les hôteliers de cette île... Je voyais tantôt les statistiques, là, 25% le taux de fréquentation en décembre. C'est pas gros, là, mais c'est le mois de décembre. J'ai jamais vu ça aussi tranquille. J'ai jamais vu ça aussi tranquille à l'auberge. Mais bon, écoute, on va recommencer tranquillement, là, le mois de mars, déjà, tu vois, ça commence un petit peu plus à bouger, là. On a profité pour faire de la petite peinture, réparer des affaires, faire des couettes, Mais vous en sortez bien financièrement. Il y a eu des années où, il a fallu aller un peu vers des campagnes de souscription, vers du bénévolat aussi, hein, pour les travaux, tout ça. On en a toujours du bénévolat. Ça, sans bénévolat, on n'existerait plus, c'est certain. L'auberge est rendue comme elle est parce qu'on a eu beaucoup de bénévoles qui ont participé. Même la directrice est bénévole la moitié de son temps. La directrice, oui. Et sa famille, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est essentiel. On peut pas vivre sans ça. Je suis la seule employée qui est rémunérée présentement, là. Tu sais, c'est pour ça aussi que ça va mieux financièrement parce qu'on a juste un salaire à payer. Ouais. Tu sais, dépendant des besoins, c'est ça. Là, on a un petit peu arrêté les rénovations. Est-ce que l'avenir est menacé quand même? Parce que les gens qui connaissent l'histoire de cette île, là, c'est à rue Cartier, c'est dans le bas de la ville, puis c'est quand même un vieux bâtiment. Là. Ça a déjà été une école. Ça a eu toutes sortes de vocations. C'est la première école de cette île. On l'appelait l'école blanche. Hein, c'est ça. Ouais. Est-ce que là, il y a besoin de travaux, quoi? C'est quand même un bâtiment qui a de l'âge, là. Ben oui, là, on a fini l'intérieur. On a fait l'extérieur, on a fini l'intérieur, puis là, il faut recommencer à l'extérieur après 20 ans. Le toit est à refaire, faut changer des fenêtres. C'est sûr que ça, c'est des gros travaux qu'on peut pas assumer. Si on les assume, ça va prendre 20 ans à tout faire le tour de ça, là. Message est lancé. Alors, c'est ça. Écoute, on essaie d'aller chercher des subventions, justement, pour les rénovations. C'est pas toujours évident. Comme un établi non lucratif, il y a plus de possibilités, mais il faut vendre notre salade. Tu sais, c'est comme tout, là. Il faut... c'est un besoin et comme elle est tellement belle, juste avec, justement, ce qu'on a reçu comme prix. Ça va aider. Alors, il faut maintenant la protéger, là, l'auberge extérieurement. Il faut que là, elle va être parfaite après ça. Si on arrive à avoir ça, là, on va être bon pour pas mal d'années, là. T'sais. L'auberge internationale jeunesse Le Tangon a 35 ans cette année. Est-ce que, on va fêter ça un petit peu? On attend l'été, on attend que ça fonde un peu. Oui, c'est ça. On n'a pas encore fixé de date, mais il va y avoir un événement, c'est sûr, pour fêter notre belle auberge, c'est certain, là. On va vous tenir au courant. On va vous réinviter. Longue vie à notre auberge de jeunesse Le Tangon, puis surtout, félicitations pour ce prix reconnaissance. Là, moi, j'ai vu ça sur votre Facebook cette semaine. Je trouvais ça très réjouissant, de par le fait que ça vienne, finalement, de la clientèle, là. C'est significatif. Oui, on est très fiers et je vous remercie au nom du conseil d'administration aussi, de l'auberge qui a 6 membres et tout le monde est très content de ce qui se passe présentement, là, c'est sûr. Félicitations. Merci au nom du conseil d'administration. Brigitte Lemay, un gros merci également pour ton passage à notre émission Côte-Nord Attitude. Merci de m'avoir invité. Au revoir, merci. Et Tommy, il nous reste à conclure, hein? C'est la dernière de la semaine. Oui. Demain, toutes les entrevues qu'on a réalisées à Côte-Nord Attitude seront disponibles sur le site web. Exactement. Hey, surveillez Connecté cette semaine. Une grosse émission. Je vous parle entre autres du marché immobilier, les reprises de finances. Là, ça a été la pire année là en marché immobilier depuis les 20 dernières années. Beaucoup de reprises de finances. Je parle avec André Richard et Steve Chapado. Ça c'est sur 555 pour les abonnés du câble à Cogeco TV. Au revoir tout le monde. Bonne fin de semaine.